Le TT souffle cette année sa 20e bougie. Et pour fêter son anniversaire, mais aussi les 600 000 unités écoulées, Audi a décidé d'offrir à son coupé un petit restylage de milieu de carrière aussi mécanique qu'esthétique. Et nous sommes venus essayer cette version revue et corrigée juste de l'autre côté de la frontière allemande, en pleine forêt noire. Ne vous attendez cependant pas à une révolution visuelle. Audi a, comme à son habitude, eu la main légère. Il faut dire que si la ligne de cette génération de TT sortie en 2014 n'a pas le même impact en termes de design que le tout premier du nom, elle reste toujours pure, dynamique, sophistiquée et élégante. En sortant la loupe, on remarque tout de même une signature lumineuse qui évolue légèrement, une nouvelle calandre en nid d'abeille et des entrées et des extracteurs d'air qui font leur apparition à l'avant et à l'arrière. C'est finalement sous le capot qu'il y a les plus gros changements. Le TDI disparaît et ne manquera à personne, et le 1,8 litre TFSI de 180 chevaux prend aussi une retraite bien méritée. Et il ne reste donc plus que des 2 litres en 3 niveaux de puissance, 197, 245 et comme ici sur notre version d'essai TTS, 306 chevaux et 400 Nm associés à une boîte de vitesse double embrayage à 7 rapports et une transmission intégrale Quattro. Et que les amateurs de sport plus extrêmes se rassurent, il y a toujours la version TTRS avec son extraordinaire 5 cylindres 2,5 litres de 400 chevaux. Les ingénieurs d'Audi en charge du restylage ne se sont même pas donné la peine d'ouvrir la porte. L'habitacle reste identique. Et ce qui choque en premier lieu en 2019, à l'instar de la R8, c'est l'absence d'écran central. Tout se passe en effet à travers l'instrumentation numérique montée de série, ce qui met donc le copilote navigateur ou DJ au chômage. Mais c'est une place toujours plus enviable qu'à l'arrière, où les sièges sont plus utiles une fois leur dossier baissé, faisant passer un volume déjà généreux pour la catégorie de 305 litres à un très respectable 712 litres. Disons-le tout net, d'autres coupés comme l'Alpine A110 ou le Porsche 718 Cayman proposent, certes à des tarifs bien plus élevés, un châssis plus agile et une direction plus communicative. Mais ce n'est pas l'esprit de l'Audi TT et cela ne l'a jamais été. C'est avant tout un véhicule facile à conduire et accessible à tous, avec un amortissement ferme mais un confort préservé et qui peut, à l'occasion, offrir un punch et un dynamisme bienvenu quand l'envie d'une balade un petit peu plus dynamique se fait sentir. Le TT fait alors preuve d'une prévenance de tous les instants et sera vous pardonner toutes vos erreurs, ou presque. Et notre TTS a une cavalerie suffisante pour affoler les chronos, avec un 0 à 100 km/h en 4 secondes 5 et une vitesse maxi limitée à 250 km/h que l'on peut tout à fait vérifier légalement sur l'autobahn. Avec plus de puissance, la boîte double embrayage de série et un équipement de base enrichi, les tarifs de l'Audi TT sont donc revus à la hausse, et pas qu'un peu, puisque l'entrée de gamme démarre à désormais 41 200 €, soit 4 000 € de plus que précédemment. Mais peu de coupés aujourd'hui peuvent prétendre à une telle polyvalence, lui permettant d'être utilisés tous les jours.